nous avons appris à honorer les hommes de Dieu. Amen, amen. L'honneur ne coûte rien, mais l'honneur ouvre des portes. Et mon fils Gloire a dit qu'il a étudié à l'université Simon Kimbangu. Je suis peut-être le seul homme de Dieu congolais connu dans le monde au niveau de ma notoriété qui honore toujours Simon Kimbangu en public. Je répète, à mon niveau de notoriété par la grâce de Dieu, je dis bien je suis le seul de ma génération et peut-être des générations avant moi qui a le courage en public de parler ouvertement plus d'une fois de Simon Kimbangu. Quelqu'un est avec moi? J'étais à Kolwezi avec maman, on était en mission invité par le prophète héritier Grace Mousseba. On arrive à Kolwezi, on fait le travail et quand je parle du Dieu Tout-Puissant, je témoigne de Simon Kimbangu. Et les gens me regardent, les gens m'observent, je témoigne, amen, amen. Beaucoup de gens ne le font pas, mais je l'ai fait. J'ai témoigné de Simon Kimbangu, du prophète William Marion Branham, de ces hommes que Dieu avait utilisés avant nous dans le ministère prophétique. Et en le faisant, je descends et je rentre. Quelqu'un me contacte. Il me dit, voilà, je travaille dans telle institution et j'ai beaucoup de biens. J'ai même une parcelle qui m'appartient. Je construis même un immeuble. Il m'envoie les photos. Et il me dit, mais je n'avais aucun projet pour ce bâtiment-là. C'est un bâtiment à un niveau. Et il me dit, ici à Kolwezi, j'ai à cœur de faire quelque chose pour toi. Il me dit, moi, je suis kimbanguiste, mais je fréquente les églises de réveil. Mais toi, dans nos groupes WhatsApp, on parle de toi parce que tu honores toujours le prophète Kimbangu. Et parce que tu as toujours honoré le prophète, je donne à la porte des cieux ce terrain et cette concession qui sera la porte des cieux à Kolwezi. Regardez la jalousie. Et toi tu te diras, il en fait de trop, il aime trop parler des hommes de Dieu. Je en fais de trop. Écoutez-moi, l'honneur peut te donner des accès que tu n'as jamais imaginés. Juste le fait d'honorer des serviteurs de Dieu. Juste honorer. Et cette culture doit revenir à l'église. La culture de dénigrer, de mépriser, de démystifier des gens, ça doit s'arrêter. Il faut donner place à la culture de l'honneur. Le monde de l'onction, le monde surtout du prophétique, c'est un monde de l'honneur. La plupart de nos nations aujourd'hui disent, pourquoi nous ne sommes plus là? Dieu nous envoie ailleurs. Des fois c'est parce que nous ne sommes pas honorés parmi les nôtres. Parmi les nôtres. L'équipe ici de la Porte des Cieux, Bruxelles, et aller faire l'évangélisation avec des tracts. Ils invitent des gens jusqu'à ce qu'ils arrivent chez les gens de mon pays. Quand ils voient l'affiche, ils disent, ah, on le connaît. C'est un faux prophète. Ailleurs, les gens m'ont dit, c'est un vrai prophète. Les Belges de souche, les Français de France. Mais ceux qui sont de ton propre pays vont dire, ah, parce qu'on a tendance à démystifier même ce qui est sacré et ce qui a de la valeur. C'est important. Je tiens à le dire vraiment, que ce soit pour nous qui sommes de l'Afrique ou nous qui sommes ici, apprenez à honorer. Ça ne coûte rien, c'est juste une question d'éducation, tant familiale que sacerdotale. Apprenez à honorer. Nous, on a grandi à une époque où, quand on entre dans la salle et qu'il y a une seule place et qu'il y a une personne à côté de toi qui est plus âgée que toi, tu ne peux pas t'asseoir et laisser la personne âgée debout. On a grandi, on a été éduqué dans une génération où, quand tu arrives quelque part, une personne plus âgée que toi te tend la main, tu baisses la tête, juste pour honorer les cheveux blancs qu'il y a sur la tête de ces personnes. On a grandi dans une génération où tu es né spirituel dans une église et ton responsable de département te crée un souci et te cogne dessus. Il te cogne dessus, mais tu restes à l'église et tu continues à servir comme si tu venais à peine de recevoir l'appel au ministère. On a été suspendu des fois injustement pour des choses qu'on ne connaissait même pas. On nous suspend, mais on était là, on a attendu 3 mois, 6 mois, juste pour respecter la hiérarchie que nous a imposé cela. Aujourd'hui, c'est difficile de dire fais quelque chose. Parce que celui à qui tu le dis veut d'abord comprendre pourquoi tu me dis de faire ça. On a grandi dans une génération où on avait des pasteurs qui pouvaient dire mon fils, je te détache d'ici, va commencer l'église à Bordeaux. Et tu ne discutes pas, tu dis Dieu a parlé, le Père a parlé, j'organise avec mon épouse, on va à Bordeaux. Aujourd'hui, quelqu'un te dira laisse-moi le temps de réfléchir. Laisse-moi le temps de penser. Laisse-moi le temps de prier. C'est quelle génération dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Dis à ton voisin, arrête de trop réfléchir. Jésus a dit, non, cet homme a dit, Jésus, point, il n'y a pas de besoin que tu viennes chez moi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, dis seulement un mot.
Parce que moi, je suis militaire. J'ai des gens au-dessus de moi et en dessous de moi. Et quand je dis Alain vient, il vient, va, il va. Parce que quand on est sous autorité, on connaît le mystère du va et vient. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais le mystère du va et vient? On te dit viens, tu viens. On te dit va, tu vas. Et dans l'armée, on ne discute pas. On ne dit pas pourquoi tu me dis de venir, pourquoi tu me dis d'aller. On obéit, on obtempère, tout simplement. Parce que l'autorité a parlé. Et cet homme le disait parce qu'il savait que Jésus avait l'autorité sur la maladie. Il suffisait qu'il dise un mot, que la maladie s'en aille, elle allait s'en aller. Parce qu'il était supérieur, il était autorité sur la maladie. Dis à ton voisin, apprends à honorer l'onction. Et nous sommes en Europe, plus précisément, dans la capitale de l'Europe. Je vis aujourd'hui à Paris et je sais combien la culture de notre civilisation, de notre continent est une culture qui ne sait point honorer les choses sacrées. Les cathédrales aujourd'hui sont désacralisées. Allez voir enfin une discothèque dans une cathédrale catholique et de tout et de rien. On a vu ce scandale qui s'est passé dans une des provinces de la France. Aujourd'hui même les lieux de culte ne sont plus respectés parce qu'on est habitué, on est devenu familier à ce qui est sacré. Ceux qui me connaissent voient comment je gère mes fils et filles spirituels. Je peux les appeler Gratien quand je suis seul avec lui. Mais quand il y a des gens, je l'appelle toujours prophète Gratien. Parce que je ne veux pas, parce que c'est moi qui l'appelle Gratien, c'est mon fils. Mais je ne veux pas que les gens l'appellent Gratien parce que je l'ai fait ainsi. Devant les gens, j'honore mes fils. Pourquoi? Parce que l'onction est l'onction, qu'elle soit supérieure ou qu'elle soit sur un inférieur. C'est l'onction. Dis à ton voisin, apprends à honorer l'onction. Change de voisin, dis voisin, apprends à honorer l'onction. Dis à ton voisin, est-ce que c'est toujours le meilleur voisin? C'est toujours le meilleur voisin? Dis à ton voisin, voisin, apprends à honorer l'onction. Dis à ton voisin, apprends à honorer l'onction. Parmi mes fils qui me touchent beaucoup, il y a mon fils ici, Milko. Mon fils Milko. Dis mon protocole à Paris. 3 fois sur 4 des fois où il m'a rencontré comme ça, on est tout le temps ensemble, il m'a toujours fait une offrande. Je dis bien 3 fois sur 4. C'est peut-être entre 60 à 90% des fois où on se voit, jamais, même quand il vient avec son fils, il dit à son fils, va donner à Pépé l'offrande. Et puis je me dis, mais il vit avec moi tous les jours. Mais jamais il n'a perdu le sens du respect du père avec qui il rigole, avec qui il mange, avec qui il sort tous les jours. Dis à ton voisin, ne perds pas le respect du sacré. Oh, change de voisin, dis voisin. Ne perds pas le respect du sacré. Et tu sais, des fois on se pose la question, pourquoi cet homme de Dieu que l'on connaît, quand il va quelque part, on voit plus de miracles comparativement à quand il est ici avec nous? C'est généralement parce que là-bas, les gens trouvent qu'il est neuf. Les gens trouvent qu'il est nouveau. Les gens trouvent que c'est un mystère. Tu sais, quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de ministère. Quand un homme n'est plus un mystère pour toi, quitte-le. Ou si tu n'as pas la capacité de restaurer le mystère, quitte. Parce que quand il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de pont qui te permet de bénéficier de la grâce que l'homme de Dieu porte sur lui. Et avec moi l'honneur. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'en parle ainsi. Tiens ton voisin, dis voisin, l'honneur. Pasteur Dani, c'est mon assistante. Elle ne me voit jamais sans être à genoux. Jamais. Et pourtant, elle est plus âgée que moi de très loin. Elle a des enfants, de grands enfants. Et c'est une femme très responsable. Mais quand il s'agit de son père spirituel, je sais comment est-ce qu'elle se tient. Et mon épouse me disait, si on peut avoir 5 mamans Dani dans la vie, nos ministères peuvent changer. Pour toujours. Cette femme, ose me toucher en sa présence. Là que tu vas réaliser qu'elle était épouse d'un militaire. Non, je dis seulement, ose seulement me manquer du respect et elle est là. Je will fire you. Et je suis ainsi, moi aussi, avec mon père spirituel. Et c'est une culture. Ce n'est pas adorer un homme, ce n'est pas idolâtrer un homme. Ça aussi, c'est l'autre côté de l'histoire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font des vidéos sur TikTok, sur Facebook. Oh, les histoires des daddy, les histoires papa. Quel est ce fils qui n'est pas fanatique de son père? Oh, des fanatiques, je suis fanatique de mon père. Dis amen bien.
Oh, il poste toujours ton père. Il parle toujours, papa. Tu n'es pas fils spirituel tant que tu as parlé des gens au point où ils sont fatigués de t'entendre parler de ton père. Jésus a tellement parlé. Mon père, mon père, mon père. Montre-nous le père, cela nous suffit. Tu n'es pas vrai fils tant que tu n'as pas parlé de ton père au point où tu as dérangé les gens qui t'entourent. Avec moi, my father, my father. Une des choses pour lesquelles je le dis, c'est parce que Dieu m'a dit, la Belgique est la terre des prophètes. Mais la Belgique est aussi devenue Jérusalem qui a tué les prophètes. Aucun ministère prophétique ne survit longtemps ici en Belgique. Aucun. Et pourtant, plusieurs ont été appelés prophètes ici en Belgique. Plusieurs ont été envoyés prophètes ici en Belgique. Mais les prophètes n'arrivent pas à émerger parce que cette terre avale les prophètes. Cette terre déteste les prophètes. Quand je préparais la veillée, comme je l'ai perçu en Martinique, je savais ce qui allait se passer ici. Quand j'étais en train de prier, et hier on était dans la salle, on priait ici, j'ai vu dans mon esprit, j'ai dit, cette terre n'aime pas les prophètes. Quand c'est un concert, ils sauront pourquoi ils vont venir danser. Mais quand c'est un prophète, c'est même pas eux, ce sont les autorités spirituelles qui ne veulent pas que les prophètes travaillent ici. Cette terre a bu le sang de plusieurs prophètes. Les prophètes peuvent avoir eu un message, mais ils n'ont pas une voix ici. Ils peuvent parler, on ne les entend pas. Faire voir leur visage, mais on ne les voit pas. Mes frères et sœurs, la poche des os est rompue. L'ange m'a parlé avant que je sorte de l'appartement. Il m'a dit, la poche des os, frère. On a commencé à pousser. On va pousser encore en 2026, 2027. Ah, tu n'as pas dit amen. Le feu est déjà allumé en Belgique et moi j'amène le kérosène. Nous allons embraser cette... Ah, tu n'as pas dit amen. Nous savons qui nous sommes, nous savons ce que nous portons et les dégâts que l'on peut causer ici. Par la puissance de l'esprit. Supernatural dunamis power. Receive